Bienvenue à vous pour cette nouvelle petite étape dans le livre de la Genèse sur la mission de l'homme dans la création et la manière dont il est invité à l'exercer. Nous avons donc vu que l'homme a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, que ce mot homme est un terme très général que l'on pourrait traduire être humain, et que nous avons cet être humain de sexe masculin, cet être humain de sexe féminin, tous les deux créés à l'image et ressemblance de Dieu, et tous les deux invités à dominer la terre, si on reprend le terme même du livre de la Genèse. Et cette présentation volontaire de notre auteur souligne la stricte égalité en droit et en devoir de l'homme et de la femme. Et donc nous avions vu les fois précédentes que toute domination de l'homme sur l'homme, quelle qu'elle soit, fausse en lui l'image de Dieu. Cela n'appartient pas à sa vocation, puisqu'on avait bien noté que dans toutes les créatures qu'il était invité à dominer, eh bien une seule manquait à l'appel, c'est l'homme lui-même. Et tous les hommes sont invités à exercer ensemble cette domination, en relation les uns avec les autres, en collaboration les uns avec les autres, quelle que soit leur origine, leur âge, par le simple fait qu'ils soient présents dans l'écoute et le respect mutuel. Alors nous allons approfondir un petit peu cette vision de ces premiers textes de la Bible dans le livre de la Genèse, en soulignant d'une autre manière cette stricte égalité en droit et en devoir de l'homme et de la femme. Avec le deuxième récit de la création, eh bien, nous voyons que c'est une autre manière de présenter les choses, avec parfois des symboles qui sont semblables, mais on arrive aux mêmes conclusions qu'avec le premier chapitre. Et dans ce deuxième récit de création, lorsque Dieu va créer la femme, il commence par créer l'homme, donc par rapport à Genèse 1, ce serait l'être humain de sexe masculin, et puis ensuite il va créer la femme, l'être humain de sexe féminin, et déjà cette simple manière de faire voudra dire que la femme est la dernière créature qui apparaît dans cette logique de Genèse 2. Et en tant que dernière créature, elle est le sommet de la création. Elle est le point d'orgue de la création. Et c'est pour cela qu'après en Genèse 3, quand l'histoire du péché va de nouveau être présentée de manière symbolique, en utilisant les mythes et les légendes de l'époque, avec ce serpent qui parle, eh bien, qui va s'attaquer à la femme. Pourquoi ? Parce qu'elle est le sommet de la création. Alors si on veut détruire la création, on commence par son sommet. Voilà, donc Dieu avait dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce terme aide qui est employé ici. Et donc Dieu va créer tous les animaux, mais l'homme ne va pas trouver parmi tous ces animaux l'aide, de nouveau ce terme, qui lui fut assorti. Alors Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Cela veut dire que le secret de la création de la femme est un secret entre Dieu et la femme. Elle va naître du cœur de Dieu. Ce sera le chef-d'œuvre de Dieu. Le secret de l'artiste. Et donc Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes de l'homme, on est toujours dans un poème, referma la chair à sa place, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Cette manière de faire souligne l'identité de nature entre l'homme et la femme. Ils sont tous les deux de la même pâte. C'est encore une manière de dire qu'ils sont strictement égaux tous les deux en droit et en devoir. Et on n'a pas encore lu ce que dira l'homme face à la femme, mais déjà on peut dire que puisque c'est la même chair, eh bien si l'homme est violent envers sa femme, si il est méchant, si il blesse, eh bien en fait il s'attaque à travers elle à sa propre chair, c'est-à-dire sa violence est en fait une autodestruction.
Donc stricte égalité de l'homme et de la femme en droit et en devoir, dit d'une autre manière. Et puis ensuite, l'homme sort de son sommeil et il découvre cette femme que Dieu a créée en déployant toutes ses capacités. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et l'homme s'écrie, c'est un cri de joie, d'émerveillement, devant toute cette beauté. Et donc, ensuite, il dira, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci, et en fait, en hébreu, l'homme c'est Ish, la femme c'est Isha, A c'est le féminin, donc vous voyez de nouveau, même nom. Or, le nom, dans la Bible, dit quelque chose du mystère de la personne qui le porte. Alors qu'il y ait un nom qui soit identique entre les deux, avec juste une forme féminine, souligne à nouveau la stricte égalité de l'homme et de la femme, stricte égalité en droit et en devoir qui n'efface pas leur différence, qui sera complémentarité et source de vie. L'homme ne peut pas accomplir sa vocation tout seul, il a besoin de l'autre, et ceci est réciproque. Et en fait, l'homme avec sa particularité, la femme avec sa particularité, eh bien, les deux ne sont pas l'humanité tout entière. L'homme vit cette humanité dans sa condition d'homme, la femme vit cette humanité dans sa condition féminine, et les deux sont différents, et ce n'est que dans l'union des deux, comme une pièce de puzzle, eh bien, que l'on peut découvrir la plénitude de la richesse de cette humanité. Et insistons maintenant sur ce petit mot qui a été employé pour décrire l'importance de la femme vis-à-vis de l'homme. Nous l'avons vu tout à l'heure, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et vous vous souvenez que dans tous les animaux que Dieu va créer juste après, eh bien l'homme ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Or, dans le texte hébreu, nous avons le mot « etzer » qui signifie aide, support, secours. Et c'est un sens qui est très large, puisqu'on peut dire que c'est une assistance mutuelle à tous les niveaux. Dans le livre de l'Ecclésiaste ou Qoéleth, au chapitre 4, verset 10, on peut lire « En cas de chute, l'un relève l'autre. » Mais qu'en est-il de celui qui tombe sans personne pour le relever? Voilà l'aide mutuelle, le secours mutuel, l'entraide mutuelle, le besoin de l'autre. Nul ne peut s'accomplir tout seul. Et en citant le père Deberger, voilà ce qu'il écrit. On sait aujourd'hui que le mot hébreu, que l'on traduit par aide, désigne dans la Bible l'intervention de Dieu venant au secours de son peuple. Quelques petits exemples dans la Bible. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, verset 4, on peut lire donc je suis un immigré en terre étrangère. On est dans ce chapitre, on ne va pas décrire tout ce qu'il y a avant. Et l'autre s'appelait Eliezer, car Eliezer, vous voyez, on retrouve le Etzer, Ezer, Etzer, le mot est là, El c'est Dieu. Que veut dire ce mot Eliezer? Car le Dieu de mon père est mon secours, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Autrement dit, on voit ici Dieu qui vient au secours, qui délivre, qui sauve. Donc on a aussi cette notion de salut. Secours, salut. De même, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, verset 26, qu'est-ce qu'on lit? Nul n'est pareil à Dieu. Il chevauche les cieux pour se secourir et les nuées dans sa majesté. Et puis, un petit peu plus loin, on a de nouveau cette idée de secours. Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi,
peuple vainqueur, tu as dans le Seigneur le bouclier qui te secourt. Et donc tu pourras vaincre tes ennemis, il va te sauver de l'oppression de tes ennemis. Et dans les psaumes, eh bien, ce même mot intervient très souvent. Regardons par exemple le psaume 115. « Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Le secours, Etzer. Eliezer, El Etzer, Dieu te secourt. Maison d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Vous tous qui craignez le Seigneur, mettez votre confiance dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. » Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres textes où on pourrait voir Dieu qui vient au secours de l'homme, Dieu qui sauve l'homme. Alors je continue à citer le père Deberger, voilà ce qu'il écrit. La conséquence est évidente. Loin d'être cantonnée dans un rôle subalterne, la femme est présentée comme ayant une vocation salvifique. De quoi va-t-elle sauver l'homme? De l'enfermement dans un mortel et stérile face-à-face avec lui-même. Voilà, magnifique texte biblique qui présente la femme, comme le salut de l'homme. Dans cette même dynamique, le mot qui suit, on a littéralement aussi comme une aide en face ou contre lui, donc en hébreu, kenegdo. Alors, je vous cite encore un commentateur qui écrit « Eh bien, ce terme est encore le signe que l'être humain n'est vraiment lui-même que dans le face-à-face avec un autre que lui, dans une réciprocité où l'aide peut prendre la forme d'une résistance bénéfique, salvifique. » Franz Kéré écrit ainsi, à propos de la femme, « Invitée à n'être ni la servante, ni l'ennemi de l'homme, la femme sera l'autre voie de la pensée, celle qui ajoute, suggère, corrige, récuse, inquiète, interdit à l'être solitaire de se figer dans ses certitudes hâtives, ou de glisser sans résistance dans son délire. Pour penser juste, il faut cette polyphonie, la raison d'un autre qui sait dire oui ou non. Ezer kenegdo, Dieu a bien parlé, l'humanité a commencé en étant deux. Voilà donc cette si belle présentation de la condition de la femme dès les premiers chapitres de la Genèse, et dans toute la dynamique du Nouveau Testament où le Christ va se présenter comme le serviteur du Père et à ce titre comme le serviteur de l'homme, où il va nous inviter à nous mettre au service les uns des autres, eh bien l'homme va se mettre au service de son épouse. On lit cela dans le si beau chapitre de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5. Voilà ce que l'on dit pour l'homme. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et comment le Christ a-t-il aimé l'Église? En se mettant au service de son Église, en lavant les pieds de ses disciples, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, en étant tout entier pour eux, en les aimant jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'à la fin, pour qu'ils puissent trouver avec lui la plénitude de la vie, c'est-à-dire en vainquant, en étant le vainqueur de toutes leurs ténèbres et de cette mort qui est la conséquence du péché. Donc Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il est mort pour elle. Il s'est donné tout entier pour elle. Donc vous voyez, nous les maris, on a un travail qui est loin d'être fini à mettre en œuvre vis-à-vis de nos épouses. Et on est des pécheurs imparfaits.
afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Et puis au tout début, un peu avant, saint Paul avait regardé la vocation de la femme dans le cadre de son lien avec son mari, et donc il l'invitait, elle aussi, si l'homme doit être le serviteur de son épouse, eh bien la femme doit être aussi le serviteur de son mari. Donc les deux en service mutuel, les deux en obéissance mutuelle, en relation avec le seul et même Seigneur et Maître de la création, donc tous les deux à l'écoute du seul Seigneur et Maître de la création, qui est aussi leur papa à tous les deux, en tant que créateur de tous les hommes ici-bas. Eh bien, saint Paul disait que les femmes se mettent au service de leur mari dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire en mettant le Seigneur à la première place dans leur cœur et dans leur vie. Et l'exemple qui est donné, donc comme le mari est, alors c'est la dénomination de nos traductions, on l'a vu, hein, comme le mari est chef serviteur de sa femme, comme le Christ est chef serviteur de l'Église, lui qui est le sauveur de son corps, ainsi l'Église se soumet au Christ, qui est toujours la référence première. De même, les femmes doivent vivre leur relation avec leur mari comme elles vivent leur relation avec le Christ, qui est le Seigneur et le Maître de l'Église. Voilà, c'est dans cette dynamique de service mutuel, d'amour mutuel, d'écoute mutuelle, d'obéissance mutuelle, que l'homme et la femme sont invités à vivre ensemble leur vocation commune, qui est de soumettre et de dominer cette création. Alors, une dernière petite remarque sur cette manière de vivre sa vocation sur la création pour l'homme et pour la femme en relation mutuelle et pour les hommes entre eux en relation mutuelle. On peut être surpris des verbes qui sont employés dans le premier chapitre de la Genèse, puisque ils sont extrêmement violents. Alors que pour les animaux, on avait au verset 22 « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, etc. etc. » Pour l'homme, on a deux verbes nouveaux qui apparaissent. On retrouve cette fécondité de la vie que Dieu veut pour eux. Alors, on a bien faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Et puis, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Et puis, on a deux verbes nouveaux. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Et après, on a encore au verset 28, soumettez-la, verbe nouveau, dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc. Eh bien, quand on regarde les verbes hébreux qui sont employés ici, le verbe traduit par dominer, kavash, quand on prend un dictionnaire, on a fouler aux pieds, piétiner, écraser, asservir, soumettre, assujettir, violer. Autrement dit, c'est un verbe qui est extrêmement violent. Et puis, le deuxième verbe, rada, on a piétiner, dominer. Lui aussi, un verbe extrêmement violent. Et l'auteur les emploie parce que lorsqu'il écrit ce texte au 5e siècle avant Jésus-Christ, il a sous les yeux l'exemple de l'humanité qu'il partage, c'est-à-dire une humanité qui est aussi violente à son époque qu'elle peut l'être pour nous aujourd'hui. Donc quelque part, cette violence qu'il emploie traduit indirectement le péché de l'homme, la blessure de l'homme. Et d'ailleurs, cela se voit dès ce premier chapitre de la Genèse, puisqu'on se souvient que Dieu va donner d'une manière très paradoxale, c'est un poème, Dieu va donner à l'homme comme nourriture toutes les herbes. Vous vous souvenez, au verset 29, on a, Dieu dit, « Je vous donne toutes les herbes portant semence qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. » On voit bien que nous sommes ici dans un poème. Le lion
ou le tigre ne mange pas de la salade. Donc c'est un poème. Mais à travers cette nourriture végétarienne qui est donnée à toutes les créatures, c'est une manière de dire que le sang n'est pas versé pour se nourrir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence sur cette terre. Autrement dit, la domination de l'homme, qui a pourtant été décrite avec des verbes si violents, devrait être une domination de douceur. Et là, je vous lis donc le commentaire d'Anne-Marie Pelletier qu'elle donne dans ce si beau livre, Lecture biblique aux sources de la culture occidentale. Voilà ce qu'elle écrit. Dans ce monde de l'origine, où Dieu remet à l'homme pour sa nourriture toutes les herbes portant semences et tous les arbres qui ont des fruits, il ne peut s'agir que d'une domination pacifique. L'homme est instauré maître du monde animal, mais il a pour sceptre la douceur. En cela, il est image de Dieu. Par ce biais discret, détourné, puisqu'il s'agit de reconnaître le modèle en passant par l'image, le lecteur apprend que le Dieu biblique, créateur du monde, est tout-puissant, mais d'une puissance de douceur. De cette douceur, dit Paul Beauchamp, on pourrait dire qu'elle est sans doute le don le plus intime, le plus secret de l'acte créateur. Et on constate ici que dès le premier chapitre de la Genèse, par l'intermédiaire de cette image poétique, eh bien Dieu apparaît tout de suite comme un Dieu de douceur. Un Dieu qui n'est pas violent, un Dieu qui n'est pas méchant, un Dieu qui ne répond pas au mal par le mal, et un Dieu qui, indirectement, bien sûr, ici dans cette poésie, invite l'homme créé à son image et ressemblance, à être lui aussi un être de douceur. Et cela sera dit par cette image poétique, eh bien, pour te nourrir, tu ne verseras pas le sang. Mais encore une fois, c'est une image, puisqu'ici nous avons bien 2 canines qui sont faites pour croquer dans des bons steaks. Et de fait, dès Genèse 9, eh bien, Dieu donnera à l'homme la chair des animaux à manger, mais bien sûr dans le respect de la création, en ne prélevant que ce dont il a besoin pour se nourrir, toujours dans ce respect, avec autant de douceur que possible, mais le message primordial est celui-ci. Et dans le Nouveau Testament, le Christ dira de lui-même « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et puis saint Paul dira dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 25, « Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, douceur ». Voilà, donc nous retrouvons tous ces éléments. Enfin, pour conclure, dans le 2e chapitre du livre de la Genèse, on découvre que Dieu prend l'homme et qu'il va l'établir dans le jardin d'Éden, donc on est dans le 2e récit de la création, pour le cultiver et pour le garder. Nous avons vu avec Genèse 1 que l'homme est appelé à être un être de douceur. Eh bien avec Genèse 2, on va faire un pas de plus, puisque le premier verbe qui intervient, avad, est bien traduit dans le contexte par cultiver. Mais quand on prend un dictionnaire, eved, c'est le serviteur en hébreu. Autrement dit ici, on pourrait très bien traduire aussi ce verbe cultiver par le verbe servir. Autrement dit, l'homme est invité à cultiver la terre en se mettant à son service. Autrement dit, en la respectant et en lui permettant de donner toute cette potentialité dans le respect de ce qu'elle est. Pardonnez-moi, on peut peut-être prendre une image caricaturale. Pardon d'avance. Mais Dieu a créé la vache pour manger de l'herbe. C'est un ruminant. Autrement dit, appartient-il à la vocation de cet animal
de manger de la farine de poisson? C'est juste un point d'interrogation. Il y a certainement quantité d'éléments nutritifs qu'elle reçoit à travers tout cela. Mais on sait très bien que cette farine qui a été mal cuite a engendré en elle la maladie de la vache folle qui elle-même a pu troubler l'harmonie de l'être humain qui mange cette viande animale. On n'ira pas plus loin, mais on pressent qu'il y a une manière de travailler la terre et d'élever les animaux en les respectant et en leur permettant d'être le plus possible pleinement eux-mêmes. Pardon, on pense aux poules qui sont élevées en plein air et puis qui picorent l'herbe et qui sont en pleine forme et qui donnent de... On sait que c'est toute l'évolution de notre société actuelle que de tendre vers cela. Mais on se rend compte que tout est déjà inscrit en principe dans ce 2e chapitre du livre de la Genèse. Cultiver la terre en la servant, en la respectant, et non en la violentant ou en l'obligeant à faire telle ou telle chose. Et puis le 2e verbe qui est employé, il faut la cultiver et la garder. Shamar en hébreu. Garder, protéger, prendre soin. Ben voilà toutes les bases de l'écologie. Servir la création, la garder, la protéger, en prendre soin. C'est le combat de tant d'hommes et de femmes sur cette terre. Puisse ce combat être aussi le nôtre à notre petite mesure. Merci à vous, merci pour votre patience et donc à très bientôt pour la suite.